Pourquoi fait-on tout ça? C'est vrai, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on dépensait tout cet argent pour un sport, alors qu'il suffirait de dépenser juste dans une paire de baskets et des t-shirts et aller faire de la course? On pourrait aussi être en forêt et c'est bon pour notre corps. À la place, nous sommes complètement fous. On a décidé d'investir tout notre argent durement gagné et ces vélos nous coûtent de plus en plus cher. La pratique fait qu'on a envie de faire de plus en plus, d'avoir du meilleur matériel, la hausse des prix. Bref, le vélo c'est pas donné. Et pourtant, on est des fous et on continue. Et bien tout au long de cette vidéo, je vais vous accompagner lors d'une petite sortie au soir en gravel et vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi je fais du vélo. J'ai pris ici une sortie gravel, mais ça aurait très bien pu être une sortie VTT. C'est juste que, vu que je suis à la mer, le gravel est plus adapté à ma sortie du jour. Les amis, on se retrouve tout de suite sur le vélo. Bon, j'ai jamais eu envie de venir faire du VTT ici parce qu'il n'y a rien à y faire. C'est tout plat. Mais en gravel, un petit tour autour de la digue, puis j'irai me perdre dans les dunes, et je sais qu'il y a des singles dans ces environs. Et si vous voulez donc savoir l'ultime raison pour laquelle on fait tous du vélo, restez jusqu'à la fin évidemment, même si c'est pas du VTT à eux. Ça en vaudra la peine, vous allez être surpris. Et on est donc à Ostende. Oh, et en plus on va rouler avec le soleil face à nous. C'est quand même là-dessus qu'on ressent le rendement qu'on a sur ce genre de vélo. Je suis pas en train de pousser, je suis à 28 km/h, tranquille. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pente, et il n'y a pas de moteur. Et on a là l'aéroport d'Ostende. Ah, pour un ancien pilote, c'est toujours quelque chose de rouler près d'un aéroport. On est facilement guidé vers ces petites choses-là. Ouh, ça va être marrant ça. Ouais, peut-être. Ça a pas l'air. Ok, ça me fait juste arriver sur une fin de parking, quelque chose comme ça. C'est super le gravel, on découvre des choses fantastiques, comme ce parking. Je vais retourner sur la piste cyclable. La caillasse. C'est ça que j'aime avec le gravel. Va amener un VTT ici, tu te fais chier, mais comme pas possible. Je crois que j'ai vu ce qui m'intéressait. J'avais vu qu'il y avait des petits singles dans les dunes un jour quand je suis venu ici, mais je n'étais pas venu avec un VTT et je me suis dit de toute façon je ne viendrai pas rouler en VTT. Ah ouais, ok, celui-ci n'est pas vraiment praticable parce que je veux pas mettre du sable sur un de mes VTT électriques. Par contre avec le gravel, je m'en fous. Ouais bon, celui-ci est vraiment pas praticable. Mais je sais qu'il y a une trace officielle et balisée qui longe vraiment tout le long de la côte belge. Hop, les singles comme ça un peu dans les dunes et dans le sable. Faut juste que je le trouve. Et ensuite, eh ben voilà, petit plaisir à la mer. Parce que c'est aussi ça, la découverte. Partir sans trace en VTT, c'est risqué. On peut arriver dans des endroits qu'on ne connaît pas. On peut juste complètement s'ennuyer en ratant sa sortie. Ici, j'ai moins de risques comme ça. Et ça, c'est agréable. Là, attention, j'ai déjà 10 mètres de D+, qui avait parlé de plat pays ici. Et ben voilà du gravier. Ah, et d'ailleurs, c'est ma première sortie avec la GoPro 10. Là, je suis en train d'utiliser quelques-unes des fonctionnalités, une des rares fonctionnalités en fait qu'il y a de neuf par rapport à la 9 justement. Je suis curieux de voir le résultat. Et bon, je préfère tenter ça sur une sortie gravel. C'est beaucoup moins grave de rater ça que sur une sortie VTT. CF, ma dernière vidéo au lac Blanc. Elle est mal passée celle-là.
C'est les polders, hein, ça, si je dis pas de bêtises, ce genre de terre-là. Les terres qui ont été, par les agriculteurs flamands, récupérées sur la mer. Il me semble que c'est ça, ouais. Où ils ont tout construit pour avoir plus d'endroits pour agriculter, évidemment. Into the wild. Tu vois, les portages, on deviendrait presque rigolo. C'est bien les vélos légers quand même. Vous inquiétez pas, il n'y a pas une reconversion de VTT à découverte vers le gravel. Mais ça a ces petits aspects positifs que j'apprécie pleinement. Eh ben, je pensais tomber sur des chemins un peu plus sablonneux, mélangés à du gravier, pas à du bitume. Mais apparemment, après, il y a une dune où le GPS m'indique plusieurs singles. Allez! Ah bah voilà un single! C'est ça qu'on voulait, nous. Ah, mountain bike parcours, et ben voilà! C'est ça que le peuple veut. Putain, c'est extrêmement roulant leur parcours VTT. Wouh. Bon, j'aurais pas le com hein, sur celle-ci. Ah bah voilà le sable. Oh putain. Oh, ah, faut que je l'éclipse. Aïe. Bon, la GoPro 10 fait normalement mieux dans les faibles luminosités que la 9. Premier test. C'est vraiment une sortie très intéressante pour moi, ça. Waouh! Aïe, aïe! Et ben voilà ma première chute parce que j'ai pas réussi à déclipser. Ah! Ah, j'ai été planté dans le sable et j'ai pas réussi à déclipser. Je m'en fous, j'avais pas compris. La première fois, je continue. Purée. Waouh, c'est très sablonneux là. Mais en soi, c'est pas plus mal d'avoir des pneus très fins là-dedans. Ah, quoique non. Les fat bikes, ils ont des gros pneus, je crois que c'est pas pour rien. Purée, mais c'est marrant parce que ça glisse de l'arrière. Allez, allez, vas-y, passe. Ouais. Bien joué, Tanguy. C'est marrant des petits trucs comme ça. Alors qu'avec le VTT, là-dessus, je m'ennuierais. Purée dit, ça chasse sans prévenir. Wow, wow, wow. C'est extrêmement casse-gueule. Tu peux rien prévoir. Et ça a fait la petite récréation, la petite activité des gens qui regardaient là sur la terrasse à gauche. Il me reste encore 10 petites minutes avant de devoir faire demi-tour. Je vais en profiter pour rouler avec le coucher de soleil. Pour une fois qu'il fait beau ici, on en profite. Le bruit de mon nouveau corps de roue libre, il est beau mais on l'entend à peine. Quelle déception. J'ai toujours des déceptions à ce niveau-là. J'ai toujours voulu des bons gros bruits de corps de roue libre bien violents. Jamais eu. Ça ou alors c'est des corps de roue libre avec un bruit moche. Oh Juliane, souviens-toi, on avait mangé un délicieux pain saucisse ici quelque part à gauche. Je sais plus où c'est, sinon j'aurais été en prendre une. La biquette a vu la Méditerranée et toi malheureusement mon buisson, bah tu vois la mer du Nord. T'inquiète, encore quelques mois et c'est la Méditerranée aussi. C'est un vrai plaisir de rouler comme ça à côté de la mer. Il est temps de faire le retour. Je crois que je suis en train de me choper ma toute première crevaison en roulant. Ça m'est jamais arrivé, que ce soit en VTT ou sur les centaines de kilomètres que j'ai fait en gravel avec d'autres pneus que ceux-ci. Là, je suis avec des jantes, enfin des roues et des pneus que j'ai en prêt pour les tester. Ça fait 20 km que je roule avec et je crois que je suis en train de choper ma première crevaison. Problème, je dois être dans une petite demi-heure à 10 bornes d'ici, ça c'est faisable, mais
Si je crève, ça va foirer. Il faut rouler plus vite. Comme ça, le liquide tubeless aura peut-être plus de chances de faire son taf. Et au moins, si je suis à plat plus vite. Enfin, plus loin. Les amis, êtes-vous prêts pour un peu de vitesse et de puissance? Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a des bunkers là-bas un peu plus loin, dans les dunes. Et alors ici, ça me fait rire, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais entre deux bunkers, ils ont été construits une maison. En mode, bon bah, tu sais quoi, on aime la mer, on est passionné de champ de bataille, vivons entre deux bunkers et un canon. T'as jeans. J'ai oublié mon ice tea. Attends, on va quand même pas rater un mardi malin. Hein. Voilà. C'est plus ou moins mis. D'où l'intérêt d'avoir un porte-bagages. Mais sachant que c'est interdit sur un VTT, parce que, eh bien, il faut un gravel. Voilà pourquoi il faut un gravel. Et voilà pourquoi on fait du vélo. On part se défouler, on voit des beaux trucs, on passe des bons moments découvertes. Et on finit avec de la bouffe. Ah, j'aime ça. Bon et bien à tous, je vous souhaite une bien bonne soirée, ou une bien bonne après-midi si j'ai posté ça en après-midi, ou une bien bonne nuit si vous êtes insomniaque et que comme moi, vous regardez des vidéos la nuit. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et laissez-moi vous lâcher mon meilleur peace.